Bonjour mes belles âmes, poissons, et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de juin 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Belle âme, sur cette guidance d'horoscope du mois de juin, je vais t'inviter à prendre les messages avec du recul, à savoir que tu es sur une guidance générale et non privée. Donc les messages ne parleront pas tout le monde de la même manière. C'est très important de savoir que ces guidances sont avant tout un divertissement et que surtout on ne joue pas sa vie sur une guidance. Donc si d'avenir vous avez souhaité avoir une guidance privée pour creuser un peu plus ces informations, vous avez mon numéro en barre d'infos et mon mail pour demander une guidance privée ou un soin énergétique. Et puis autre chose, très important pour la communauté, à savoir que cette chaîne Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à cet amour que tu vas commencer à cheminer, à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement toi, belle âme. Alors, je ne pourrais continuer sans toutefois remercier tous les nouveaux et rappeler aux anciens combien vous êtes ma lumière, vous êtes ma force, vous êtes bénis. Merci d'exister. Et ensemble, nous formons une communauté christique. Nous formons une communauté parce que le Christ m'a dit de vous dire que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors, vaut mieux être dans la barque avec Jésus qu'avec quelqu'un d'autre quand même. Donc, moi, je suis confiante et dans la foi qui m'a été donnée que nous serons vainqueurs du bien sur le mal. D'accord? Nous serons vainqueurs. Sur ce mois de juin, amis poissons, on parle vraiment d'une victoire que tu vas remporter. Une victoire, une très belle victoire. Si tu as eu des moments difficiles, sache que ce mois-ci, c'est le mois où le soleil va briller pour toi. Vous voyez, je suis habillée en jaune. Le jaune, c'est l'étoile du matin. L'étoile du matin qui représente le Christ également, la lumière. Donc la lumière sera mise sur quelque chose. Et on te parle d'une lumière qui ne sera pas contre toi, mais pour toi. Donc ce soir, ce matin, sache que tu es vainqueur d'une situation qui était dans les ténèbres et qui sera mise en lumière et tu es vainqueur par le Christ sur cette guidance. Je ne sais pas ce qui t'amène ici, mais ta guidance commence comme ça. Tu es vainqueur. Donc je commence par ton énergie sentimentale. On me parle d'accélération, de mouvement de quelque chose, d'accord? Et je vais le demander un peu plus pour qu'on donne un nouveau départ ici et pas les moindres, d'accord? Je vais mettre mes lunettes, ce sera peut-être mieux pour moi pour voir les chiffres. Alors, j'ai un nouveau départ ici au niveau sentimental, d'accord? On vous demande de faire le choix d'arrêter de vous fermer, d'arrêter de bloquer également des portes. Parce que c'est comme si là, vous n'osez plus accepter l'amour qu'on vous propose. Vous n'osez plus accepter parce que vous avez peut-être été déçu, parce que les gens vous ont trahi, parce que vous n'avez plus confiance. Mais l'archange Michael vient sur cette guidance, ce mois, prendre les devants pour pouvoir détruire tout ce qui vous empêchait d'aller vers cet amour. On parle ici d'un nouveau départ également dans vos finances. Mais pourquoi ça sort dans la vie sentimentale? Donc, ça veut dire qu'on va vous donner les moyens pour pouvoir peut-être vous ancrer au niveau sentimental. Les moyens terrestres, hein. Les moyens terrestres, peut-être une maison, peut-être vous avez demandé à acheter ou avoir de quoi pouvoir commencer une nouvelle relation. Vous savez, souvent, il y a certaines personnes qui n'osent pas aller vers des femmes, surtout je parle des hommes, parce qu'ils n'ont pas financièrement les moyens pour pouvoir entrer dans une relation. Moi, j'ai entendu les gens me dire, je ne peux pas lui parler parce que je n'ai même pas de quoi suivre un restaurant, payer des restaurants, aller en vacances. Donc, ils préfèrent rester dans leur coin. On va vous donner les moyens d'être pour être ce roi de denier que vous souhaitez être, pour que vous puissiez accomplir votre vie sentimentale. Si vous êtes un homme et si vous êtes une femme ici, on va vous donner les moyens de pouvoir quitter peut-être aussi vos retranchements, vos idées du passé, toutes ces choses qui vous ont mise dans une position aujourd'hui où vous n'osez plus. On me dit de vous parler du mystère de l'amour. Le mystère de l'amour, ici, on parle équation, complexité, instabilité. Et c'est une énergie positive, une influence positive qu'on vous parle ici. On dit, nul ne sait comment fonctionne l'amour. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais
ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Donc, c'est quelque chose qui nous dépasse nous-mêmes. Parfois, tu te dis, mais pourquoi, à un moment donné de ma vie, je ne peux plus être amoureuse, je ne peux plus aimer, et pourquoi d'un coup, je rencontre une personne et je suis folle amoureuse de cette personne. Donc, vous voyez que même la science ne peut pas expliquer ça. Ils ont fait des études, mais on nous dit ici que la science et toutes les études donnent des pistes, seulement des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour. Tu ne peux pas dire je vais aimer moins, je vais aimer plus, je vais plus aimer ou je vais aimer trop. Non, rien n'est calculable en amour. Accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie. Aie confiance tout simplement à ton divin parce que c'est Dieu qui détient le mystère de l'amour. Et si tu amènes vers l'amour, accepte-le et prends-le comme il est. Ne te juge pas trop fort, ne te condamne pas. Si tu as aimé quelqu'un qui t'a rejeté, qui t'a trahi, qui t'a fait du mal, ne te dis pas « j'aurais pas dû l'aimer ». Toi, tu l'as aimé. C'est son problème s'il ne t'a pas aimé. C'est son problème s'il t'a trahi. C'est son problème si tu t'as fait du mal. Le mystère de l'amour est comme il est. Tu ne peux pas le contrôler. Alors, c'est une équation qu'on te demande de laisser entre les mains de celui qui est le roi du mystère, Jésus. D'accord ? Voilà. Donc, dans ta vie professionnelle, une fois qu'on a quitté cette situation sentimentale, et on te dit ici que si tu as été trahi, s'il y a quelque chose qui a été fait dans ta relation sentimentale, l'archange Michael vient couper ici. On te demande de ne même plus donner de parole à cette situation, de ne plus t'énerver, de ne plus donner, de ne plus argumenter dans cette situation. Mets un stop à tout ça. Prends le temps de guérir. Si tu as été trahi, si tu as été malmené, si tu as souffert, il y a une situation qui t'empêche de dormir, prends le temps de guérir. D'accord? Dans ta vie professionnelle, on te parle de stabilité financière qui vient pour toi. Une belle posture au niveau sociétal. On parle également d'ascension sociale pour beaucoup d'entre vous. D'accord? Dans ta vie professionnelle. Et si tu es à la retraite, tu dois avoir des biens peut-être qui vont te permettre d'avoir les meilleurs jours. Ou si ce n'est pas le cas, en tout cas, on te parle ici de quelque chose qui va te mettre dans une stabilité. J'ai l'impératrice et j'ai l'as de bâton. C'est deux arcanes très puissants qui montrent ici la stabilité, qui montrent ici l'ancrage, qui montrent ici le taux de responsabilité que tu as et qu'on va te donner également les ressources pour que tu continues à rester ferme et tu continues à rester droit, tu continues à rester fort et que tu ne tangues surtout pas. Parce que là, c'est la stabilité qu'on te donne. Hein. Voilà, je te montre la carte. Et cette femme, elle est habillée en vert. Donc le vert parle également de l'espoir, le vert parle de générosité. Le vert, c'est la terre qui nous donne. Et elle a du rose aussi. Et si vous regardez de près, il y a un cœur en or ici avec la croix dessus. Donc, même quand tu travailles, tu donnes de l'amour. Même quand tu es dans ton domaine professionnel, tu donnes de l'amour. Tu es amour, tu respires l'amour, tu respires la générosité. Cette carte, elle est pleine de générosité. On voit du vert, on voit du rouge, on voit du rose, on voit de l'or, on voit toutes les couleurs qui apportent la vie. On voit du blanc, la pureté également de ton cœur. Donc, on te dit que tu seras récompensé au centuple du travail que tu as fait. Sois tranquille. On parle ici, on te dit, ta victoire est assurée et tu vas briller de mille feux. Ta victoire est assurée et tu vas briller de mille feux. Dans la vie créative, j'ai un homme, un roi de deniers, d'accord, et j'ai ici un couple qui apparaît avec un bébé dans les bras. Soit c'est un couple qui veut avoir un bébé, soit c'est un couple qui a été à Paris, soit c'est ton autre aussi qui veut, peut-être que vous allez à Paris. Mais en tout cas, j'ai un homme ici et j'ai un couple qui porte un bébé. D'accord? Je te montre le roi de deniers. Chacun adapte selon sa situation. Ici, avec cet homme, j'ai le divin. S'il y a un homme qui t'a fait du mal, ou alors tu es cet homme qui doit apprendre des choses, le divin va venir t'enseigner des choses. Et j'ai ici, avec Paris, j'ai l'impératrice. Et j'ai également la trahison. Donc, on peut avoir un couple ici qui a fait des choses malsaines ou qui a malmené quelqu'un. On parle ici de guérison aussi. Peut-être que tu as été en ballottage avec un couple ou alors tu as été dans une situation de triangulaire et on parle de trahison et vraiment de malversation pour certaines personnes. Ce n'est pas pour tout le monde et ça concerne également la ville de Paris. Peut-être que tu as été promise de voyager à Paris ou tu vis à Paris, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu trahison, il y a eu dupéré
et quelque chose qui a apporté du fardeau. On te dit que tu vas déposer ce fardeau par rapport à ta vie créative pour que tu ailles de manière légère vers un nouveau cycle. Sache que si cet homme-ci, ce n'est pas toi, d'accord, monsieur, et que tu n'es pas dans la posture de celui qui a fait du mal à quelqu'un, sache que tu vas apprendre plein de choses à travers le divin. Ce ne sont pas les guides, là, c'est Dieu même qui vient. Et si cet homme t'a fait du mal, si tu es une femme, sache que c'est le divin qui est aujourd'hui sur cette situation, sur cette personne, et il va s'en occuper. Donc, on te dit en gros, cette situation ne te concerne plus. Laisse Dieu s'en occuper. Toi, tu dois prendre le temps de guérir et d'accepter que ce qui s'est passé, c'était sur ton chemin de vie et que maintenant, tu vas vers une guérison. Tout compte fait, rappelle-toi que tu as la victoire. Ta victoire est assurée et tu vas briller de mille feux. Encore une fois, on a le diable ici et on a sur la trahison, on a également le fardeau. Quelque chose qui t'a trahi. On a trahi une femme, on a trahi une impératrice, on a trahi une personne ici. Et on parle d'un couple. Hein. On te dit encore une fois, dans ta vie spirituelle, tu vas déposer ce fardeau parce que ce n'était pas le tien. Ce fardeau n'est plus le tien. Tu le déposes au pied du Christ et il s'en occupe. Tu le déposes et toi, on te donne ici l'as de bâton pour que tu ailles de l'avant vers une nouvelle vie plus légère. D'accord? Tu déposes les 10 bâtons là et tu prends le bâton. Tu déposes les 10 bâtons, d'accord, et tu prends le bâton du pèlerin ici, qui est comme celui de Moïse, qui est comme celui de Jésus, qui est comme celui que Moïse a remis à Josué pour aller vers un nouveau départ. Ce nouveau départ, au début, ça sera quelque chose de pas très puissant comme tu t'attends, mais on te dit que c'est quelque chose qui va t'amener vers une réussite, mais vraiment extraordinaire. Extraordinaire. Attends-toi à recevoir des messages de tes guides, attends-toi à cette victoire qui arrive assurée. Elle est assurée, la victoire. Ça, c'est le chariot qui te parle de victoire assurée. Et sur les relations sentimentales, sache que c'est Maman Marie désormais qui va t'accompagner sur ce qui doit rentrer dans ta vie ou pas. D'accord? Si les gens viennent dans ta vie, sache que c'est eux, ce sont ces personnes. Ces personnes-là sont accompagnées par la source. Et même si elles sont encore là pour apprendre ou pour te faire apprendre des choses, c'est-à-dire des douleurs, des trahisons, sache que c'est la Vierge Marie qui les amène. Et si tu as vécu une trahison dernièrement, sache que c'est Maman Marie qui a amené cette personne, donc elle est capable de résoudre les situations qu'elle te met en face de pouvoir vivre. D'accord? Donc, plus de peur, plus de peur, plus de pleurs, plus de lamentation, plus de colère. Laisse Maman Marie t'accompagner comme la rivière qui coule à Lourdes, tu sais, le Gore. Alors, ici, dans ta leçon de vie, tu sais que tu es accompagné, tu sais que tu as la lumière, tu as le soleil, tu as les étoiles. Tu as le soleil ici, tu as les étoiles. Donc, tu as la réussite qui est accompagnée par tes guides. Et il y a quelque chose là que tu dois déposer un fardeau. On te dit, encore une fois, dans ta leçon de vie, il va falloir que maintenant, dans la matière, que tu prennes la peine de le déposer. Là, spirituellement, on t'a donné ce qui se passe. Maintenant, là, ta leçon de vie, il faut que tu apprennes et que toi aussi, tu mettes des choses en matière. C'est ce côté où tu dois être impliqué, tu dois te sentir concerné, impliqué. Donc là, on t'invite ici à demander soit un soin énergétique, et d'abord une guidance et un soin énergétique pour que tu puisses déposer ce fardeau, puisque la 9 des bâtons, c'est encore, il y a une notion ici de déposer un fardeau, mais tu n'es pas la 10. Quand tu as la 9 de bâton, il te reste un bâton à déposer. Pourtant, spirituellement, on te dit que tu vas le faire, puisqu'on a la 10 de bâton. Tu comprends? On a la 10 de bâton. Quand tu vas tout déposer, c'est là qu'on va te donner le bâton du pèlerin. Donc là, ici, c'est spirituel. Et là, c'est dans la matière où on te dit ta leçon de vie. Maintenant, on t'invite à prendre l'initiative de demander un soin énergétique, de demander un accompagnement pour que tu puisses avoir les 10 bâtons. Là, tu n'as que 9 bâtons, il t'en manque un. Et ce 10e bâton, c'est le soin, c'est la libération au niveau karmique, au niveau énergétique, au niveau des choses, au niveau des prières également. Et on te dit que c'est amené par tes guides. D'accord? Dans ton enfant intérieur, on a encore la 9 de bâton sous une autre forme. J'ai les oreilles qui sifflent là. Quelqu'un là, peut-être qui a du mal à comprendre. On tambourine là pour que tu comprennes que tu dois faire un soin énergétique. Tu dois demander une libération pour que tu te transformes. Ici, ça c'est la mort et ça c'est le soin énergétique qui ressort. Donc je pense qu'il y a des gens ici qui sont peut-être têtus, qui écoutent mes guidances depuis, mais qui ne font pas les choses qu'on demande. Là, c'est la 9 de bâton où on insiste là pour te dire, on a eu 2 fois la 9 de bâton. La leçon de vie, l'enfant intérieur. Donc, ça ressort pour que tu comprennes ici, j'ai l'oreille qui siffle, les gens qui ne comprennent pas, qu'il faut prendre l'initiative de demander pour qu'on puisse traverser la mort. La Lacan sans nom, c'est la mort des anciens schémas, des anciennes choses. Et la guérison, l'archange ici, Raphaël, c'est la guérison, c'est le soin énergétique qui te parle ici de libération karmique, de libération de certaines choses. Et je suis bien sur la guidance des poissons. D'accord? J'insiste. Hein? Et dans l'enfant intérieur, on te dit une fois que ça va être fait, on va retrouver l'âme sœur. L'âme sœur ici, on parle d'un
d'un cavalier. Alors, le cavalier d'épée ici, c'est encore l'archange Michael qui vient, d'accord, couper ce qui n'avait pas lieu d'être. C'est-à-dire que quand moi je fais mes travaux, je travaille avec les guides, mes anges, mes archanges, Jésus, Maman Marie, l'archange Michael, Saint Joseph. Donc là, on parle ici de l'âme sœur, la 2 de coupe. La 2 de coupe, et ça va être quelque chose de rapide que le Seigneur va ramener. On a eu également encore cette carte ici, d'accord, de l'archange Michael pour couper quelque chose. Mais il y a plusieurs archanges. Il y a l'archange Raphaël, l'archange Michael et Maman Marie. Je continue. Donc, j'espère que vous avez compris que là, c'est à vous de prendre l'initiative. Vous êtes concerné et impliqué. Les messages sont prophétiques. On te donne les messages, mais après, dans la matière, toi, tu dois mettre une action. L'action de grâce, la prière, la demande de soins énergétiques, la demande d'une guidance pour pouvoir approfondir. Si tu es prêt, là, l'oreille a sifflé. Donc, on parle des poissons, ascendant poisson, lunaire poisson, qui ont une dernière action à mettre pour pouvoir rentrer sur le chemin. Dans vos peurs, il y a des gens qui ont peur de ne pas réaliser leurs rêves, de ne pas peut-être signer un contrat, c'est une guidance générale, de ne pas avoir la stabilité matérielle dont ils rêvent, dont ils ont besoin, de ne pas être cette figure matriarcale ici, de ne jamais être peut-être une maman ou une grand-mère comme vous aurez souhaité l'être ici. Dans vos peurs, vous avez peur que ça n'arrive jamais. Or, ici, on parle qu'il y a encore des combats à mener et ces combats-là, vous allez finir par sortir de là. J'ai ici le binôme, j'ai quelqu'un qui va vous accompagner pour pouvoir sortir de ces peurs. Ça peut être moi qui vous accompagne vers un soin énergétique, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être la démarche vers un tout autre organisme. En tout cas, mais ici, je suis dans le spirituel qui vient rejoindre la matière. D'accord? J'ai le binôme ici, je vais rajouter. Waouh! J'ai l'as de bâton. Donc, on vous dit que non seulement vous allez partir avec quelqu'un, mais ce sera quelqu'un que les guides vont envoyer pour vous aider. Quelqu'un de réfléchi. Quelqu'un qui tranche aussi, qui sait trancher. D'accord? Et s'il y avait une personne qui doit sortir de votre vie, cette personne, elle en sort. Hein? Elle en sortira. Hein? Soyez-en sûrs. La bonne nouvelle ici, ce qui vient de bon pour vous pour la fin du mois, on parle de victoire sur vos peurs, de victoire sur la lune, de victoire sur les choses qui ont été cachées, de victoire sur les choses qui ont été peut-être enterrées, de victoire sur la magie noire, de victoire sur tout ce qui a été fait dans l'ombre, dans le cultisme contre vous. Et cette victoire, c'est le divin qui vous l'apporte. On a eu 2 fois le divin. Le divin qui est sur l'homme, sur un homme là, comme je vous l'ai dit, et le divin qui est sur votre victoire. Les bonnes nouvelles que vous allez recevoir viennent de la source directement. Et on parle ici d'un jeune homme qui va vous apporter beaucoup d'amour. Ça peut être votre enfant, mais ça peut aussi être votre autre. Et on vous redonne votre place d'impératrice. D'accord? Voilà. Une impératrice qui a été bafouée, qui a été humiliée, qui a été, voilà, malmenée. Et on vous redonne votre place. Ça, ce sont les bonnes nouvelles en fin de mois. La victoire sur tout ce qui vous faisait peur, sur l'ombre qui était attachée à vous, parce que le divin qui vient ici, il suffit d'une goutte de son sang pour que tout soit purifié. Et c'est ce qui va se passer. Amen. Donc, pour conclure, en fin de mois, vous avez un retour ici. Pendant tout ce mois-ci, il y a un retour à l'acceptation de ce que vous avez vécu pour que les choses se manifestent dans la matière. On parle de la roue de la fortune ici et on parle d'un homme aussi qui vient vous donner des roses, de vous donner des fleurs ici. Un homme, une déclaration d'amour, d'accord? Il y a un retour ici à l'amour. Un retour à l'amour, déclaration d'amour, d'accord? Déclaration d'amour. Rappelez-vous le mystère de l'amour, équation complexe et instabilité. Donc, on ne peut pas le contrôler, personne ne peut le contrôler. Donc, sortez de la colère pour que vous puissiez recevoir. Et pour que cette colère soit complètement nettoyée, il est important de faire des nettoyages énergétiques, des douches énergétiques. Demandez-moi, je vous accompagnerai dessus sans problème, avec amour et dévotion toujours. Oui, on a encore la notion ici, ça confirme ici le nouveau départ en amour ici. On parle du Saint Graal, hein, quelqu'un qui va vous aimer. Je pense qu'il y a des gens qui vont voyager, vont partir peut-être à Venise ici. J'ai ici des gens qui vont à Venise, un couple ici. J'ai également, peut-être on vous demande de mettre un peu d'ordre dans vos finances aussi. Et j'ai la fin des problématiques ici avec un homme. J'ai la fin des résistances également, où on ne voulait pas ouvrir son cœur à l'amour. Et j'ai la victoire sur tout ce qui s'est passé ces derniers temps contre vous et contre votre destinée. Mes belles âmes, en tout cas, moi, ce que j'entends ici, pour certains d'entre vous, j'ai apparition de Fatima. C'est très rare que j'ai ce genre de message parce que c'est des messages, on parle de messages et de secrets que vous allez découvrir. Apparition de Notre-Dame de Fatima et le déroulement de ces apparitions. Donc ici, c'est une invitation pour ceux qui
peuvent aller faire un pèlerinage à Notre-Dame de Fatima, de le faire. Et si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez me demander de vous faire un accompagnement dans ce sens. Je le ferai avec amour et dévotion. Vous savez que j'ai l'habitude d'aller faire des pèlerinages à Lourdes, à Sainte-Thérèse de Lisieux. Donc, si vous voulez que je fasse un pèlerinage en votre nom, vous pouvez me demander. Je vais mettre ça en place, le dispositif, pour qu'on puisse avoir un pèlerinage dans le courant de l'année à Notre-Dame de Fatima. On parle ici que ça va vous débloquer beaucoup de situations, le chemin de vie, même pour vous et les personnes qui vous tiennent à cœur. On parle ici de force et courage pour le 30 mai, Santa Johanna d'Arc. Alors ici, c'est Sainte Jeanne d'Arc, d'accord? 30 mai. Et le message ici, c'est le psaume 37, verset 24. S'il tombe, il ne sera pas entièrement abattu, car l'Éternel lui... Alors, je vais essayer de lire. Lui soutient la main, d'accord? S'il tombe, il ne sera pas entièrement abattu, car l'Éternel lui soutient la main. Psaume 37, 24. Donc, il y a une notion ici où on vous demande de vous armer de courage. Et je pense que le s'il tombe là, ce n'est pas vous, c'est l'autre personne. Ce n'est pas vous. Puisqu'on ne parle pas de vous là. S'il tombe, il ne sera pas entièrement abattu, car l'Éternel soutient la main. Il y a quelqu'un là qui va tomber, mais qui sera soutenu, parce que peut-être qu'il y a des choses qui ne doivent pas se traverser. Ça, ce n'est pas vous. Ça peut être votre autre, ça peut être votre enfant, ça peut être votre frère, ça peut être votre mari. Mais on me parle ici, j'ai plus la notion de frère ici, d'accord? Voilà, donc vous pouvez prier pour ça. Et on vous parle ici de messages secrets que vous allez recevoir et que n'hésitez pas à aller à Notre-Dame de Fatima pour les apparitions de Fatima et prier pour les personnes qui vous tiennent à cœur, la famille, les enfants, les petits-enfants. Demandez comment ça se passe pour les pèlerinages, quelle participation il faut faire pour ceux qui ne peuvent pas, bien sûr, être là. Moi, je me déplace seule quand je vais faire des pèlerinages, j'accompagne. Et si vous voulez que je vous accompagne dans ce sens, n'hésitez pas à le demander. Et si vous souhaitez aussi un soin énergétique, n'hésitez pas à le demander parce que les soins énergétiques n'ont rien à voir avec les pèlerinages, d'accord? C'est deux choses bien différentes. Et évidemment, également, les douches énergétiques n'ont rien à voir également avec les pèlerinages. Donc, n'hésitez pas à demander comment ça se passe et je vous accompagnerai bien sûr avec amour et dévotion. On parle de gratitude ici avec Notre-Dame de Sainte Fatima, d'accord? Notre-Dame de Fatima. Et j'ai un message avec la Vierge Marie, on vous demande de garder espoir. 1 Jean 3 à 3. Ici, on dit espoir, d'accord? Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Donc, on vous dit que si vous avez l'espérance que les choses vont bien se dérouler parce que vous avez mis votre foi en Jésus, en la Vierge Marie, en Dieu, notre Père, les choses vont bien se dérouler et vous allez être purifié. Si vous avez l'espérance, si vous savez, vous avez la foi en cette guidance aujourd'hui que je suis une ointe de Dieu, que je travaille à travers, le Seigneur travaille à travers mes mains, donc sachez que vous allez être aussi purifié parce que vous avez eu l'espérance, que vous êtes allé chez un homme de Dieu, chez une femme de Dieu pour pouvoir retrouver ce nettoyage énergétique, cette purification, cette libération aussi karmique, des choses qui vous empêchaient de vivre votre vie tout simplement. Donc ici, nous avons courage et nous avons les apparitions de Notre-Dame de Fatima. Vous allez regarder Notre-Dame de Fatima, son histoire, et surtout la Vierge Marie vous parle d'espérance. Et quiconque a cette espérance, en lui se purifie, comme lui est pur. 1 Jean 3 à 3. Et c'est le chiffre 44 qui nous parle d'un maître nombre puissant. Mes belles âmes poissons, je vais lire la Dodédèque, d'accord? Et je termine votre guidance, tout simplement. On parle de vision, d'accord? Vision avec Sainte Lucie. 12 décembre. Dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Acte 2, verset 17. Donc là, je pense qu'il y a des gens ici qui ont une famille qui est dévouée carrément à Jésus, au Christ, hein, par rapport à l'onction que vous avez reçue. Chaque famille a un alignement. Et selon comment vous choisissez de vivre sur cette terre, on vous le porte ici. On vous demande de la confession. On vous invite à la confession, d'accord, avec Padre Pio.
Proverbe 28, verset 13. Si vous n'êtes pas confessé depuis longtemps, vous pouvez aller vous confesser et demander pardon à Dieu pour que vous commenciez vraiment à rentrer sur votre chemin de vie, votre chemin de vie, votre destinée. On vous dit ici, celui qui cache ses transgressions, ne réussira pas. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas. Mais on aura compassion de lui qui les reconnaît. On aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Proverbe 28, verset 13. Donc, si tu ne te confesses pas et que tu vas te confesser et que tu mens, les choses ne marchent pas. Donc, on vous invite ici à vous confesser pour ceux qui sont sur cette guidance clairement et dire les choses du fond de votre cœur. Parce que Dieu a donné pouvoir aux prêtres de pouvoir bénir les hommes. Voilà. Donc, c'était le dernier message de cette guidance. J'espère que tout le monde a compris le message. Rappelez-vous que vous avez la victoire et restez surtout dans l'amour. J'ai encore ici amour. J'ai un message d'amour ici. Inconditionnel. Hein. Limite, connaissance de soi, valeur. C'est un message positif. Tu as pu remarquer que ce mot inconditionnel est très présent dans notre société, mais que veut-il vraiment dire? Et si l'amour inconditionnel commençait par s'aimer soi-même, de cette manière, avec toutes nos qualités ou nos limites, dans le respect de nos valeurs ou de nos idéaux, de t'aimer, quelles que soient les situations, de ne jamais rabaisser et de ne jamais te rabaisser, autant pour moi, et de te dire un mot doux tous les jours, si tu peux le faire. Ce serait déjà un bon début. Donc l'amour inconditionnel ici, sachez qu'il commence par la charité bien ordonnée par soi-même. Et ensuite, on peut activer l'éros, repos, libération et jeu. Donc il y a des gens ici qui vont aller peut-être aussi vers un amour de l'éros, même si ça vous fait peur aujourd'hui de rentrer dans une relation avec un homme parce que vous avez été beaucoup trahi, vous avez beaucoup souffert. Mais on vous dit ici que les choses qui viennent à vous, c'est la Vierge Marie qui vous les amène. Acceptez tout simplement d'être totalement dans l'abandon avec Maman Marie. Et vous verrez comment elle va œuvrer dans vos vies avec beaucoup d'amour et de protection et de bienveillance parce qu'elle est amour et elle est miséricorde. Voilà, elle est grâce également. Prenez bien soin de vous, mes amis poissons, et n'oubliez pas que c'est le mois où vous allez commencer à briller forever, pour toujours. Votre lumière, personne ne pourra plus l'arrêter. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous nos guides de lumière qui nous accompagnent et namasté à vous, mes belles âmes, sur cette guidance d'horoscope du mois de juin pour vous, les poissons.